depuis un bout de temps déjà. Il m'en a parlé plusieurs fois. Rêvait qu'on prêche ensemble un jour. Ben, c'est ce matin que ça se passe. Dieu aime réaliser les rêves, les petits et les grands, qui déposent sur nos cœurs. Est-ce que tu voudrais ouvrir en prière pour le message, s'il te plaît? Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce matin. Un matin de surprise, Seigneur, mais un matin où, justement, je crois que tu vas nous surprendre. Merci pour ce message que tu as déposé sur notre cœur, à Priscille et moi. Je te prie que des cœurs s'enflamment de passion pour les Écritures, alors que tu le fais de plus en plus dans nos vies. Seigneur, que ça puisse se répandre partout autour de la terre, tous ceux qui vont écouter ce message-là en ligne dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis chacun d'entre nous ici, Seigneur, qu'on puisse développer une passion contagieuse, Seigneur, que ça se répande. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime mes enfants. Je ne sais pas si vous aimez vos enfants. Et parce que j'aime mes enfants, je suis prête à écouter leurs longues histoires rocambolesques, sans queue ni tête, pendant très longtemps. Et j'aime leurs dessins aussi. Je ne vous dis pas que ça ne m'arrive pas d'en jeter de temps en temps subtilement, mais je m'intéresse à leurs dessins. J'aime mon mari aussi. Alors, parce que j'aime mon mari, je m'intéresse à sa vocation de pasteur, à ses prédications. Je m'intéresse même, et ça c'est un gros effort, mais à son pôle de hockey. L'amour, ce que ça peut faire. Et quand on aime Dieu, on devrait s'intéresser aussi à lui. Et on devrait s'intéresser un minimum au livre qu'il a minutieusement élaboré pour nous, pour qu'on puisse le comprendre. Qu'on soit intello ou pas, il faut faire parfois des petits efforts. Hein? Peut-être que depuis le début de cette série, Passionnés de la Bible, peut-être depuis le début de cette série, on vous parle de traduction de la Bible, de chronologie, puis d'autres technicalités sur la Bible, puis ça ne vous allume pas tant que ça. Puis vous vous dites, ouais, c'est pas mon genre. Puis c'est correct, vous avez le droit. Mais quand on aime Dieu, c'est bien de faire l'effort. Puis on réalise que plus on fait des efforts pour découvrir la parole qu'il nous a laissée, plus on réalise que c'est payant. Parce que la Bible s'ouvre de plus en plus à nous. Et le Saint-Esprit commence à la rendre vivante et applicable à ce qu'on vit, ce qu'on a besoin maintenant. Lire la Bible, c'est passionnant. Moi, je peux vous dire, alors que ça ne l'a pas été pendant très longtemps, c'est devenu passionnant pour moi. Et si ce n'est pas pour vous, ça peut le devenir, croyez-le. La semaine dernière, Jean-Mathieu a commencé à parler de comment lire les histoires de l'Ancien Testament pour bien les comprendre. On va voir d'autres parties de la Bible dans les prochaines semaines. Mais quand on parle des histoires de l'Ancien Testament, peut-être que pour vous, en fait, il y a comme deux façons de voir ça, deux façons de l'aborder, ou deux réactions face au récit historique de l'Ancien Testament. Peut-être vous êtes de ceux que, pour vous, les histoires de l'Ancien Testament, c'est des histoires de l'école du dimanche. Vous vous dites, je les connais par cœur, je les ai toutes appris, puis pour vous, la viande, ça se trouve dans le Nouveau Testament. La théologie, la bonne théologie, c'est dans les lettres de Paul. Donc, on a tendance à ignorer les histoires de l'Ancien Testament. Peut-être que, au contraire, vous tripez vraiment sur l'Ancien Testament, puis vous avez tendance à trouver votre théologie dans l'Ancien Testament. Et le risque dans ce temps-là, c'est de donner trop de poids aux histoires de l'Ancienne Alliance et de risquer de leur faire dire n'importe quoi. Donc, c'est important de comprendre qu'on ne construit pas de doctrine sur les textes narratifs de l'Ancien Testament, mais on peut quand même s'en inspirer et tirer des bonnes leçons, même quand on les connaît par cœur, ces histoires-là, et qu'on les a appris à l'école du dimanche. C'est important d'être équilibré. Et Jean-Mathieu et moi, ce matin, on va travailler ensemble pour prendre 3 histoires, 3 récits de l'Ancien Testament, puis le décortiquer avec vous ce matin et voir qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur faire dire. Parfois, c'est des histoires qui ont été malmenées. Mais on va tirer des leçons. On va voir quelles leçons c'est permis de tirer de ces histoires-là. Puis vous allez voir, ça va être super concret. Moi, j'ai très hâte ce matin. Mais juste avant, je voudrais faire un petit rappel sur ce qui a été dit la semaine passée sur comment lire les histoires de l'Ancien Testament. La première chose, c'est que les histoires de l'Ancien Testament sont d'abord et avant tout à propos de Dieu. C'est lui le personnage principal des récits de l'Ancien Testament. On voit comment il agit, comment il a tout prévu et comment il fait grâce aussi, même dans l'Ancien Testament.
En deuxième lieu, c'est l'histoire du peuple juif. Ce n'est pas notre histoire. Bien, ça le devient par extension, finalement. On a été greffés, mais à la base, ce n'est pas à propos de nous. Deuxième chose. Donc, c'est à cause de ça, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi, ces histoires-là. Troisième chose, il faut comprendre que la Bible ne nous dit pas toujours si l'histoire qui est lue est bien ou mal. Donc, on est appelé, alors que le Saint-Esprit rend la parole vivante à nos cœurs, à déduire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Et la quatrième chose que je veux dire, c'est que c'est tellement important de lire ces histoires-là en contexte. Souvent, les textes autour du récit principal vont nous donner des réponses sur comment lire le texte à l'étude. Donc, c'est important de se rappeler de ça. Alors, je vais commencer avec une première histoire que j'aime beaucoup parce que je l'ai étudiée en détail la session passée dans un cours à l'école biblique. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Et le classique, quand on évoque ces deux frères-là de la Genèse, bien, c'est de raconter comment Jacob a volé le droit d'aînesse à Ésaü grâce à un plat de lentilles, puis comment ensuite il a trompé son père. Oh, merci. Hey, c'est pratique de t'avoir sur le stage. Comment il a trompé son père Isaac en se déguisant en son frère aîné, en Ésaü, pour prendre ensuite, en plus de la bénédiction paternelle, en plus du droit d'aînesse, prendre ensuite la bénédiction paternelle. Ouais, bien. Merci. C'est merveilleux. Donc, on va lire ensemble dans Genèse 25, à partir des versets 27 jusqu'à 34. Les deux garçons grandirent. Alors, on parle de Jacob et Ésaü, bien sûr, ici. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. Oui, ce potage roux, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'a appelé du nom d'Édom roux. On parle d'Ésaü. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Alors Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ça, c'est la première partie du récit. La suite continue au chapitre 27. On va lire les versets 1 à 17 du chapitre 27. Isaac devenait vieux. Alors ça, c'est le papa, on se remet en contexte. Ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, oui, on se rappelle que c'est son préféré. « Mon fils !» Celui-ci lui répondit, « Je suis là. » Il reprit, « Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Sors de la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le-moi pour que je le mange afin que je te bénisse avant de mourir. » Tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. C'était une conversation secrète entre le père et son fils. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Voici ce que je t'ordonne. Va me chercher 2 bons chevreaux du troupeau, je te prie. J'en ferai pour ton père un plat appétissant comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est velu, tandis que ma peau est lisse. Peut-être mon père me tâtera-t-il et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère. Sa mère prépara un plat appétissant comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. De la peau des chevreaux, elle couvrit ses bras ainsi que son cou qui était lisse. Puis elle mit le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob, son fils. On va s'arrêter là parce que le chapitre est long. Mais la suite de l'histoire, en gros, c'est que Jacob parvient à obtenir la bénédiction et la tactique, finalement, fonctionne.
Et quand Ésaü revient de la chasse et découvre qu'il s'est fait prendre la bénédiction, il est désemparé. Et à la suite de ça, son père Isaac prononce pratiquement une malédiction sur lui, sur Isaac. C'est une prophétie, en tout cas, pas très réjouissante. Donc, on voit dans les deux bouts d'histoire qu'on vient de lire qu'à deux reprises, de deux façons différentes, Jacob est parvenu à prendre à Ésaü ce qui était le plus précieux dans la famille. En quoi consiste exactement le droit d'aînesse et la bénédiction dont il est question dans ces deux passages-là? En fait, c'est un privilège qui est normalement réservé au fils aîné, qui devenait, à la mort du père, le chef de la famille. Le droit d'aînesse donne le privilège à quelqu'un de devenir le chef de famille, donc le maître absolu de la maison, et il recevait en plus une double part de l'héritage. Mais aussi, il y a une notion spirituelle derrière tout ça, c'est-à-dire que le droit d'aînesse et la bénédiction impliquent la bénédiction promise aux descendants d'Abraham, donc d'avoir une descendance nombreuse, d'avoir droit à la présence et la protection de Dieu, et aussi le pays de la promesse. Donc, c'est tout ça qui intéressait Jacob et qui a fait que la Bible nous raconte comment, même s'il n'était pas le fils aîné, il est parvenu à obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction. Donc, première chose à propos de cette histoire-là, qu'est-ce qu'on a dit? Cette histoire-là n'est pas à propos de nous. Cette histoire-là est à propos de comment Dieu a agi. C'est simplement un moment marquant qui fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. Et dans la Genèse au complet, si on reprend ça en contexte, on voit comment Dieu a décidé de se constituer un peuple à partir d'Abraham. Puis ensuite, comment la bénédiction et les promesses se sont transmises d'un patriarche à l'autre, donc de Isaac jusqu'à Jacob, jusqu'à Joseph, etc. Donc, c'est d'abord l'histoire de comment Dieu était résolu à bénir un peuple et qu'il a accompli ses promesses. On va dire malgré son peuple, malgré les grandes imperfections de chacun d'eux, de chaque patriarche. Donc, il n'y a pas de doctrine précise à en tirer. C'est l'histoire d'Israël. Mais effectivement, quand même, quand on parle d'imperfection, c'est vrai que c'est intéressant de s'arrêter sur le comportement de Jacob ici quelques instants. Quand vous googlez Jacob et Ésaü, vous allez tomber sur plein d'articles, plein de commentaires sur les passages bibliques qu'on vient de lire. Et à chaque fois, ou presque, on dit que Jacob, c'était un voleur, que c'était un usurpateur, que c'était un arnaqueur de la pire espèce. J'ai vu des tas de synonymes là, pour décrire Jacob. Mais moi, je trouve que quand on lit cette histoire-là, qu'on la lit en contexte, il faut faire attention. La Bible, d'abord, on l'a vu, ne nous dit pas si c'est bien ou c'est mal ce que Jacob a fait. C'est à nous de le déduire. Mais il faut tellement faire attention de ne pas appliquer les principes du Nouveau Testament à cette époque-là, très ancienne. À cette époque-là, il faut comprendre que Jacob n'a pas la Bible. Il n'y a même pas une partie de la Bible. Il n'y a pas le Saint-Esprit en lui pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas encore la loi de Moïse non plus. Et Dieu ne s'est même pas encore révélé à lui personnellement. Donc, probablement que Jacob a juste entendu les histoires de son grand-père Abraham, puis celles de son père Isaac, mais il ne faut pas trop lui en demander non plus. Puis éviter les jugements hâtifs sur le comportement de Jacob. Et même si on fait une petite recherche rapide, puis on regarde ailleurs dans la Bible les références à Jacob et Ésaü, on voit, entre autres, dans Malachie 1, versets 2 à 3, c'est Dieu qui parle. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Puis même dans Hébreu, on précise pourquoi Dieu a dit ça. Fait que peut-être que le comportement de Jacob est un peu ordinaire, OK, mais son cœur, et Dieu l'a remarqué, était quand même au bon endroit. Jacob désirait connaître Dieu. Il était intéressé par les choses spirituelles, lui, et il était prêt à tout pour obtenir les promesses de Dieu. Et on le met à l'opposé de Ésaü, qui, lui, on dit que Dieu a méprisé son cœur parce que Ésaü, c'est Dieu qui a méprisé, lui, en méprisant le droit d'aînesse. C'est comme s'il disait, moi, je suis plus attaché aux choses terrestres. Puis les affaires de Dieu, les bénédictions, là, ça ne m'intéresse pas. Puis la preuve que ça ne l'intéressait pas, c'est, avez-vous remarqué à quel point ça a été facile pour Jacob de prendre le droit d'aînesse à Ésaü? Un plat de lentilles, come on. Hein, il ne l'a pas vraiment volé, là, on peut dire. Ça n'a pas coûté cher, c'est ça. Donc, est-ce que Jacob était si méprisable que ça? Je vous laisse à vos propres déductions avec le Saint-Esprit. Mais au-delà de cette question-là, moi, ce qui me saute au visage dans cette histoire-là,
Et c'est beaucoup là-dessus que mon travail, la session passée à l'école biblique, a porté finalement. Avez-vous remarqué la dynamique familiale absolument toxique dans cette histoire-là? Avez-vous remarqué à quel point ça ne marche pas, là, cette famille-là? Chacun des parents avait son préféré. Et la raison qu'on donne pour que Isaac ait une préférence pour Ésaü, c'est quoi? La bouffe. Il aimait la viande. C'est ça que la Bible dit. Que c'est ça. Et Rebecca, elle, parce qu'elle préfère Jacob, elle encourage à tromper Isaac avec un plan qu'elle a bien élaboré. C'est pas mal sneaky, on dit en anglais, c'est pas mal sournois de la part d'une femme contre son mari de faire ça, non? À travailler dans le dos de son mari. Fait qu'on détecte dans cette histoire-là que le couple, c'est pas fort, que les parents non plus, c'est pas fort avec les enfants. Puis quel est le résultat de ça? Bien, les deux frères, ils s'entre-déchirent. Puis si vous lisez les chapitres suivants, on voit qu'il y a beaucoup de conséquences à tout ça. Et je pense que cette histoire-là nous offre de belles leçons pour les parents dans la salle. Être un couple divisé, avoir un préféré, c'est une très mauvaise idée. Et il y a eu beaucoup de conséquences à ça dans la famille. J'aimerais même aller encore un peu plus loin au sujet du climat toxique de cette famille-là, qui est plutôt dysfonctionnel. Quand on rajoute encore un peu de contexte et qu'on lit ce qui s'est passé, en fait, juste avant l'histoire du droit d'aînesse et du plat de lentilles, on se rend compte que peut-être celui qui l'échappe le plus, ce serait surtout le père, Isaac. On va aller lire ensemble dans Genèse 25. C'est vraiment là, la portion, le verset 19 jusqu'à 26, juste avant ce qu'on a lu tout à l'heure. Voici la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile, et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, « Pourquoi cela m'arrive-t-il? » Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, Ésaü. Comme un manteau de poil, on l'appela du nom d'Ésaü, qui veut dire poilu. Après quoi, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Confirmation de la prophétie ici. Et on l'appela du nom de Jacob, il talonne. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, on voit ici qu'avant même la naissance des 2 frères, avant même que Jacob essaie de prendre le droit d'aînesse d'Ésaü, il y a eu une prophétie qui disait que le plus jeune dominerait sur le plus vieux. Pensez-vous qu'Isaac, le papa, était au courant de cette prophétie-là ou pas? D'après vous? C'est une vraie question. Pensez-vous qu'Isaac était au courant? Forcément. Forcément. La Bible ne le dit pas clairement, mais on peut supposer que Rebecca a tout raconté à son mari et donc que Isaac savait. Alors, qu'est-ce qui fait à avoir une préférence pour Ésaü? Je ne dis pas qu'il aurait dû avoir une préférence pour Jacob, là, mais ça fait comme pas de sens d'avoir un penchant pour Ésaü. Et si en plus Ésaü vient de prendre le droit d'aînesse de Jacob, qu'est-ce qu'Isaac fait à essayer de donner subtilement la bénédiction à Ésaü? Dans le dos de Jacob et Rebecca. Puis là, excusez, vous suivez, c'est juste pour vérifier si vous suivez. OK, excusez. Donc, on se pose la question, ce ne serait pas Isaac, le vrai magouilleur dans tout ça, qui tente d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit? C'est ordinaire de la part d'un chef de famille, ce genre de comportement-là. Puis je pense que ça peut être une belle réflexion ici pour les papas et les leaders de famille, à qui Dieu a donné des responsabilités supplémentaires de faire votre job comme il faut. Sinon, vos enfants vont s'entre-déchirer. Votre femme risque aussi d'être tentée d'aller jouer dans votre dos. Des fois, ça arrive même si vous êtes un bon leader, là, mais en tout cas. Imaginez que l'histoire soit un peu différente et que Isaac se soit assis en conseil de famille avec tout le monde. Puis il avait dit, « Voici la prophétie
Dieu a dit qu'Ésaü serait soumis à Jacob. Parfait, on va se soumettre à Dieu ensemble. Hein? Bel exemple pour la famille de soumission à Dieu. Jacob, on va te donner le droit d'aînesse puis la bénédiction, mais voici, Ésaü, comme tu es un fils que j'aime tout autant, voici ce que je vais te donner en contrepartie pour que tu sois bien quand même, et on va travailler ensemble pour qu'il y ait de l'harmonie familiale. Ça aurait été un bon leadership. Un père qui se soumet à Dieu, puis qui prend soin de chaque membre de sa famille sans laisser personne pour compte. Qui ne fait pas de magouille, surtout pour favoriser un au détriment de l'autre. Je suis pas mal certaine que les choses auraient été pas mal plus faciles entre Jacob et Ésaü si Isaac avait fait sa job. Je laisse ça à votre réflexion. C'est des réflexions. Et je passe le bâton ou le micro à Jean-Mathieu pour la prochaine histoire. Madame. Jacob aura 12 fils, mais au moment de l'histoire, il y en a 11, et ce 11e, c'est Joseph. Pas le père de Jésus, mais Joseph de l'Ancien Testament. Joseph est le chouchou de son père. Il répète la même erreur que ses parents. Il est aussi le fils, c'est ça, il est le chouchou de son père parce qu'il est le fils de sa femme préférée. Parce qu'il va en avoir 4 femmes qui vont enfanter des fils. Donc, à ce moment-là de l'histoire, Joseph est le 11e de 11 et il a le malheur d'aller raconter à ses 10 grands frères qui fait des rêves dans lesquels toute la gang se prosterne devant lui. Il est haï de ses frères, hein, ils sont jaloux, et là, ils veulent le tuer. Heureusement, ils passent une belle caravane d'esclaves, puis ils vont prendre l'option, le vendre comme esclave. Ça ne sonne pas super comme avenir, mais quand même, c'est providentiel. On voit que Dieu protège la vie de Joseph. Joseph ne tombera pas sur n'importe quel maître en Égypte. Il va tomber sur Potiphar. Genèse 39, 1. Potiphar, homme de confiance du Pharaon et chef de la garde royale. Ce n'est pas n'importe qui. Et là, Joseph travaille comme un champion. Pourquoi? Parce qu'il est un génie? Non! Parce que, verset suivant, le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Grâce à Dieu qui est avec Joseph, Potiphar est hyper prospère, tellement qu'il va mettre Joseph comme responsable de toute sa maisonnée, comme administrateur de tous ses biens. La femme de Potiphar veut coucher avec le beau petit Joseph. Mais Joseph va garder un cœur pur et intègre par respect pour Dieu, par honneur pour Dieu, par crainte de l'Éternel et par respect pour son maître aussi. Mais il sera faussement accusé par elle. Son maître aurait bien pu le tuer, mais encore une fois, Dieu protège sa vie. Il va l'envoyer en prison. Joseph se retrouva en prison, Genèse 39, versets 21 et 22. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bienveillance en lui obtenant la faveur du commandant de prison. Dans la prison, plusieurs années plus tard, Joseph va interpréter les rêves de 2 hommes qui étaient au service de Pharaon. Les gars vont l'oublier après être sorti de prison. Mais un jour, le Pharaon fera un rêve et un de ces hommes-là, le seul qui est encore en vie, va se souvenir de ce jeune Hébreu dans la prison. Et là, Joseph a l'opportunité d'interpréter le rêve du Pharaon. Est-ce que Joseph a en lui-même quelque chose d'extraordinaire, des grandes études en Orient pour interpréter les rêves? Non. Joseph va dire lui-même, Genèse 41, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon une explication satisfaisante. » Comme de fait, Dieu donne l'interprétation à Joseph. Il y aura 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Joseph propose aussi une stratégie au Pharaon. Vous voyez qu'il a progressé, le petit gars, là, à la maison de Potiphar, en prison. Et là, il y a une stratégie qui lui vient. Et Pharaon déclare, c'est quand même le roi du plus grand empire de l'époque. Et il va dire de Joseph, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu.
pourrions-nous trouver un homme plus compétent que lui? Alors, cet entretien-là avec le Pharaon lui vaut d'être nommé administrateur du plus grand royaume sur terre à ce moment-là. Donc, Potiphar, prison, Égypte, toutes des épreuves qu'il a vécues, toutes des étapes de formation. Une grande leçon ici. Est-ce que c'est possible d'être fidèle, même quand on subit des injustices? Vous pouvez réfléchir à l'histoire de votre vie et vous dire, OK, pensez tout de suite à la suite de votre vie. Et quand vous vivrez des choses difficiles, de vous rappeler qu'il est possible. L'Éternel est avec nous, puis on peut rester fidèle. Alors, la stratégie que Joseph a élaborée, il va pouvoir mettre à exécution, rendra possible à tout le peuple d'Égypte et les peuples environnants de survivre. Et en vendant les réserves alimentaires qu'il va avoir faites, le Pharaon va devenir propriétaire de toutes les terres d'Égypte. Donc, à cause de ça, Jacob, père de Joseph, et maintenant 11 frères, parce qu'il en est arrivé un 12e, eux aussi vont manquer de nourriture et vont venir en Égypte. Il y a toute une histoire assez incroyable là, une histoire de pardon. Ces frères vont avoir de la misère à accepter, à croire, à comprendre le pardon. Une autre belle leçon ici? Non? Difficile à comprendre, difficile à accepter le pardon de Dieu pour nous, bien souvent. Mais tout ça va faire que ces frères, imaginez-vous donc, vont se prosterner devant lui, comme il y avait eu la prophétie. Et à ce moment-là, non seulement il va faire miséricorde, il les pardonne, mais il leur fait grâce et leur donne la possibilité de s'installer dans la plus belle région d'Égypte. Quelle est la leçon ultime à tirer de cette histoire? Il y a deux personnages principaux, n'est-ce pas? Joseph et Dieu. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer comme grande leçon? Malgré que le père, encore une fois, un fils préféré, malgré que il fait des rêves puis qu'il se vaut la jalousie de ses frères, malgré que ses frères veulent le faire mourir, malgré qu'il se fait vendre comme esclave, malgré qu'il vient d'une famille où on a un sens de l'honneur et une moralité douteuse. Il y a une histoire cachée dans l'histoire de Joseph, c'est à découvrir. Lui, il va être fidèle, intègre, va continuer de travailler avec excellence parce que Dieu est avec lui et le bénit. Dieu lui fait gagner la faveur de ses supérieurs. Dieu le protège, va lui donner d'interpréter des rêves. Et s'arrange non seulement pour qu'il se retrouve à la tête de la plus grande puissance mondiale, mais lui donne une opportunité incroyable d'être le principal acteur d'une stratégie pour sauver une multitude et rendre le Pharaon plus riche que n'importe qui. Et peut-être Salomon qui l'a dépassé. Mais voilà. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça veut dire que malgré tous les malgrés, malgré qu'on peut subir plein d'injustices, Dieu veut qu'on soit fidèle, peu importe où on se retrouve. Et la leçon ultime au bout de tout ça, c'est que Dieu est en contrôle. Des péripéties incroyables pour faire des films. Il y en a eu d'ailleurs sur l'histoire de Joseph, mais l'histoire entière nous démontre à quel point Dieu est en contrôle. Quand il est avec quelqu'un qui demeure fidèle, ça veut dire obéissant sur le long terme. Peu importe les circonstances, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien de manière glorieuse, plus qu'on ne peut s'y attendre. Dieu voulait que Joseph soit un instrument entre ses mains pour sauver une multitude. Je cède la parole à Priscille pour une troisième histoire passionnante. À date, est-ce que sont passionnantes les histoires? On peut applaudir la parole de Dieu, franchement. Ouais, je retiens de Joseph aussi, quand Dieu dépose des rêves dans votre vie, si ce n'est pas avantageux pour les autres, gardez-le pour vous. Là. Mais Dieu dépose des rêves qu'il veut réaliser. Indépendamment des circonstances qui donnent l'impression que ça ne va pas en tout arriver, on peut faire confiance à Dieu. La troisième histoire, c'est la grande classique de l'école du dimanche. Je pense qu'il n'y a pas plus classique que celle-là.
Si vous avez grandi dans l'Église, si vous avez eu des Bibles pour enfants ou si vous en avez à la maison, c'est sûr que vous avez entendu plus d'une fois l'histoire de David et Goliath. C'est une superbe histoire qui sert souvent à nous enseigner le courage, à enseigner aux enfants que, un peu comme Joseph, si Dieu est avec nous, qui peut se dresser contre nous? Même les plus grands géants de notre vie peuvent être abattus en un clin d'œil par Dieu si Dieu le décide, n'est-ce pas? C'est magnifique. Donc, on va lire ensemble le passage central. Je vous mets en contexte. L'armée d'Israël est en face de l'armée des Philistins. Et au lieu de s'affronter puis de se battre dans la vallée, chaque jour, il y a le héros des Philistins, un géant de, si on le convertit en mesure d'aujourd'hui, là, la Bible dit qu'il fait à peu près 10 pieds de haut. C'est tout un géant. Jean-Math, il fait 6 pieds, là. Donc, Jean-Math aurait l'air d'une fourmi à côté de lui. 10 pieds de haut, nommé Goliath, qui s'avance chaque jour pour demander aux Israélites d'envoyer leur héros pour le combattre, mais personne n'ose y aller. Jusqu'à ce que le jeune David se pointe et dise « Ben moi, je vais y aller. Dieu est avec moi, donc il va nous rendre vainqueurs. » Alors, on va lire dans 1 Samuel, chapitre 17, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner, les versets 40 à 51. Donc, David se choisit 5 pierres polies dans l'oued et les mit dans son sac de berger dans sa besace. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin, Goliath, s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, un autre roux ici, de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? » Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, « Viens à moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi et je te frapperai et je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur et c'est lui qui vous a livrés à nous. » Aussitôt que le Philistin se remit à s'approcher de David, David se dépêcha de courir vers le front à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le mit à mort sans avoir d'épée à la main. David courut près du Philistin et lui prit son épée, la tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Yeah! C'est une belle histoire de héros comme on les aime, n'est-ce pas? On l'a adouci un petit peu. Là. Vous avez vu l'image de tantôt, là, une belle petite image pour enfants. Là. C'est un peu sanglant, en fait. Une chance qu'on adoucit cette histoire-là. C'est pas très chic. Donc, quand on lit une histoire comme celle-là, notre premier réflexe devrait être quoi? On l'a vu avec les 2 autres histoires. Voir Dieu comme le personnage principal. C'est lui, en fait, qui intervient pour donner la victoire à David et au peuple d'Israël. Mais aussi, dans ce contexte-ci, on voit comment Dieu est en train de mettre David stratégiquement en place comme futur roi d'Israël. C'est un moment important ici du parcours de David. Saül, qui est le roi actuel d'Israël, lui connaît déjà David parce qu'on voit dans le chapitre juste d'avant qu'il a engagé David comme joueur de lyre et que Saül aimait beaucoup David. Mais David, c'était encore un nobody en Israël. Personne ne le connaît. David sait, lui, qu'il a été oint comme roi d'Israël, mais personne d'autre vraiment le sait, peut-être sa famille proche. Et là, soudainement, cette victoire-là surréelle, éclatante sur Goliath et sur les Philistins, parce que la suite, c'est que l'armée d'Israël court après les Philistins puis tue tout le monde. Donc, cette victoire-là, vraiment miraculeuse, fait en sorte que le peuple découvre c'est qui David. David, c'est un vaillant guerrier et Dieu est avec lui. Donc,
sa réputation se répand d'un coup et Dieu commence à ouvrir les portes de plus en plus pour David. Donc, c'est Dieu le premier héros de cette histoire-là qui est en train tranquillement de se préparer un roi selon son cœur. Bien sûr, si on regarde l'histoire de plus près, qu'on cherche des leçons pour nous, on y voit aussi une histoire de courage, de confiance en Dieu, puis comme on l'a dit, que si Dieu est de notre côté, qu'on ait une épée ou des petits cailloux dans notre poche, peu importe, parce que de toute façon, c'est Dieu qui fait la différence et qui donne la victoire. Amen? Chaque fois. Et ça, c'est vrai encore pour nous. Mais, j'aimerais vous amener une autre réflexion, dont on parle moins dans cette histoire-là, mais qui émerge lorsqu'on prend le temps de bien lire le contexte autour de la victoire de David contre Goliath. J'aimerais suggérer qu'en fait, le vrai ennemi de cette histoire-là, ce n'est pas Goliath. Et en fait, ça n'a jamais été Goliath, l'ennemi de cette histoire-là. On va lire ensemble le passage qui précède. Là, j'ai un petit peu twisté tout ça. J'ai fait exprès de ne pas vous donner le contexte tout de suite. Le passage qui précède, c'est 1 Samuel 17, versets 26 à 39. 26. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, en fait, c'est David qui arrive au milieu de l'armée d'Israël puis constate que personne n'ose affronter Goliath. Alors, il dit aux hommes qui se tenaient avec lui dans l'armée, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert? » On se rappelle, David, c'était un berger. « Je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. On lui répondit comme la première fois. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informèrent Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne te décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après. Je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe. » Avez-vous l'image ici? C'est intense. « Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. » David dit encore, « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, que le Seigneur soit avec toi. » Mais ici, qu'est-ce qui arrive? Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture par-dessus ses habits et il essaya vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa. Avez-vous remarqué comment David n'a pas vraiment peur de Goliath? Puis il le dit lui-même. La Bible nous donne cette clé de compréhension-là, puis on peut s'y fier, parce que c'est très clair. Il dit, « Ça fait des années que j'affronte les lions et les ours. » Fait qu'honnêtement, ce géant-là, ça ne me stresse pas pantoute. Il dit, Dieu va me donner ce Philistin-là pourri, comme il m'a permis de tuer des bêtes sauvages. On peut se fier à ce que David dit. David n'a pas vraiment peur de Goliath. Alors, si David nous dit sincèrement que Goliath, ce n'est pas le problème, quels seraient alors les principaux obstacles et les vrais ennemis, on va dire ça comme ça pour cette fois-ci, dans l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie? Avez-vous remarqué? La famille de David, ici représentée par son grand frère Éliab, et le roi Saül. On a vu dans le passage qu'on vient de lire que ces deux personnes-là tentent, peut-être involontairement, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais de faire obstacle à l'appel de Dieu pour David. David voit un besoin, puis avec tout son cœur, il dit, « Oui, moi, je suis présent, je suis prêt à y aller. »
Mais alors qu'il veut servir avec tout son cœur, il fait face à 2 ennemis avant même d'être sur le champ de bataille. Son frère Éliab, on vient de le voir, il lui rappelle son petit passé là, de berger insignifiant. Il dit, retourne là, dans ton champ là, avec les troupeaux. Il lui rappelle qui il était. Et en plus, Éliab met en doute les motifs du cœur de David. Il lui dit qu'il est rempli d'arrogance, puis il l'accuse d'avoir une curiosité mal placée aussi. C'est pas très gentil de la part d'un grand frère. Et juste après, on voit le roi Saül. Le roi Saül prend le temps de souligner l'inexpérience de David. Et en plus, il tente de lui imposer une façon de faire, ici représentée par l'armure qui ne convient pas du tout à David. Et dans le fond, c'est ça, cette armure-là qu'il veut lui imposer ou qu'il lui met sur lui, ne convient pas à la personnalité et au don, à la façon de fonctionner de David, à son expérience à lui. Et je peux vous dire, à relire cette histoire-là plusieurs fois cette semaine, ça me parlait vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Nous, comme jeune couple pastoral, qui sommes débarqués dans une église habituée à un pasteur, puis son style, sa façon de faire depuis bien longtemps, je peux vous dire que je m'identifie vraiment à David. On l'a entendu à plusieurs reprises dans les 2 dernières années, Jean-Mathieu et moi. « Ah, tu sais, on a toujours fait ça comme ça. » Ou « Non, ça, c'est pas vraiment la bonne façon de prêcher. » Ou « Ah, avant, c'était tellement mieux. » On a eu des commentaires désobligeants qui remettaient en question les motifs de notre cœur, puis qui nous traitaient parfois un peu comme des petits genoux qui ne comprenaient rien, puis qui allaient conduire l'Église peut-être à la faillite financière et peut-être à la faillite spirituelle aussi. Sentez-vous pas mal? Ça arrive dans toutes les églises, même les meilleures. Mais je vous parle juste de mon cœur de femme, Priscille Delacroix, ce que j'ai vécu dans les 2 dernières années. Puis peut-être pour vous aussi, vous avez réalisé qu'en servant le Seigneur, il faut parfois s'accrocher en titi pour garder le focus sur ce que Dieu nous appelle à faire. Puis il faut apprendre à mettre de côté les gens qui tentent de nous décourager, qui tentent de nous distraire, même involontairement. Puis juste cesser d'écouter ceux qui veulent nous arrêter. Le vrai ennemi de David dans cette histoire-là, c'était pas le géant devant lui. Et sa vraie guerre, elle s'est livrée bien avant d'arriver sur le champ de bataille. L'histoire de David contre Goliath peut nous enseigner, si c'est ce qu'on désire, que Dieu nous appelle à cesser d'écouter les gens qui veulent nous décourager ou qui veulent nous enfermer dans leur moule parce qu'eux ont plus d'expérience. Dieu te met quelque chose à cœur, tu vois un besoin, tu as des dons pour quelque chose, fonce. Fais comme David, fonce. Je remarque souvent que Dieu nous place à des endroits où les gens autour de nous vont penser qu'on ne devrait pas être là. Ça arrive très souvent. Mais ça ne les regarde pas du tout. Laisse faire ceux qui veulent te rappeler tes erreurs d'avant, ton divorce d'avant, tes échecs d'avant, l'époque où tu as laissé le Seigneur pendant un certain temps, ton enfant qui ne suit pas le Seigneur, donc tu n'as pas de crédibilité. Laisse faire ceux qui doutent de tes intentions, qui t'accusent d'avoir un cœur rempli d'orgueil. Détourne la tête comme David. Avez-vous remarqué? David ne s'est même pas défendu de son frère, il a juste détourné la tête et il a continué de faire ce qu'il faisait. Détourne la tête, n'écoute pas et continue de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Laisse faire ceux qui doutent de tes capacités ou de ton expérience, qui disent que tu es trop jeune ou peut-être trop vieux aussi, ou qui te disent que tu ne fais pas les choses comme tu le devrais selon la bonne méthode. Et surtout, cette histoire-là, je pense, nous enseigne de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Le roi Saül, il avait l'air bien impressionnant avec son titre de roi, avec son expérience de guerrier puis sa belle armure flamboyante. Elle devait être shiny, là, son armure. Ça aurait été cool pour David de se présenter sur le champ de bataille avec l'armure du roi. Mais Dieu n'appelait pas David à abattre Goliath avec les armes et les talents de Saül. Il demandait à David d'affronter Goliath avec ce que lui avait, c'est-à-dire son expérience de berger à lui, sa fronde et ses cailloux à lui. Et c'était suffisant. Pourquoi?
parce que de toute façon, c'est Dieu qui faisait la différence. Et c'est souvent ça, le vrai courage. Puis moi, c'est ce que cette histoire-là m'enseigne vraiment, que le vrai courage, c'est de continuer d'avancer avec Dieu et avec Dieu seulement, malgré les voies contraires. Amen. Je laisse le micro à Jean-Mathieu pour la conclusion. S'il n'y avait pas de voie contraire, on n'aurait pas besoin de foi. Jacob, son père, oublie la promesse sur sa vie, mais sa mère l'aide, disons. Joseph, ses frères veulent le faire mourir, il se retrouve esclave, il se retrouve en prison. C'est là que la foi s'inscrit. La foi s'inscrit quand il y a des vents contraires, quand il y a des voies contraires. Où est Dieu dans chacune de ces histoires? Dans l'histoire de Jacob, c'est dans le fait que Dieu est fidèle à ses promesses. Dans l'histoire de David, il veut nous rendre victorieux. Les géants dans nos vies ne sont rien pour lui. Parfois, il faut se méfier d'obstacles plus subtils, d'ennemis plus subtils. Ça peut être nous-mêmes. Des mensonges que l'ennemi a fait rentrer il y a des années. Puis nous-mêmes, on se met des obstacles à ce que Dieu veut pour notre vie. Bon, c'était la mienne, mais j'ai un petit faible pour l'histoire de Joseph. Puis je veux mettre en lumière à quel point ce personnage-là nous donne un avant-goût de ce que Jésus va faire. La ressemblance entre Joseph et Jésus, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui se rejoignent. Victime de jalousie, de rejet, d'abandon de ses frères, plusieurs épreuves, des tentations comme des tests. Jésus est allé dans le désert. Mais on lit aussi dans Hébreux 5:8, « Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Il nous a dit ça de Jésus. Les deux ont été faussement accusés. Joseph d'adultère, Jésus de blasphème, alors que personne qui a accompli la loi, l'esprit de la loi, aussi parfaitement que lui. À travers ces deux histoires-là, on voit que Dieu avait un plan grandiose. Joseph s'est retrouvé bras droit du Pharaon, l'homme le plus puissant sur la terre. Jésus, lui, est l'égal de Dieu. Les deux avaient des positions très, très, très élevées. Et Joseph, à la fin, son verdict, sa conclusion, va dire à ses frères dans Genèse 50:20, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La grande différence, toutefois, entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Jésus, c'est le moyen par lequel il y a pu y avoir rédemption, il y a pu y avoir des gens sauvés. Dans le cas de Joseph, c'est qu'il a accumulé des réserves de nourriture pendant 7 ans. Dans le cas de Jésus, c'est qu'il a donné sa vie. Puis c'est lui-même qui est le pain de vie, qui sauve véritablement. Les siens l'ont rejeté, l'ont crucifié sur la croix, mais comme Joseph, on peut conclure que Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce peuple-là, c'est qui? Ce peuple-là, c'est vous et moi. C'est vous qui écoutez peut-être la vidéo aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui dans votre vie, de réaliser que Jésus est mort sur la croix pour accomplir cela, pour que vous soyez sauvés, libérés, que vous mangiez ce pain, que vous acceptiez ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est là que tout prend vie. C'est là que tout prend vie. Dieu est tellement au-dessus de tout. Et peu importe tout ce qui a pu y arriver dans votre vie, peu importe tous les malgrés de votre vie, Dieu est en contrôle.
Dieu est en contrôle. Et si on croit ces histoires bibliques, si on met notre confiance en Dieu, il nous sauve. Il nous sauve. Peu importe les malgrés dans votre vie, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment d'ouvrir nos cœurs. Et je veux nous conduire dans la prière parce qu'il n'y a pas rien que des gens qui ne connaissent pas Jésus encore, qui ont besoin de réaliser la grandeur du salut en Jésus-Christ. Mais tous les chrétiens, toute notre vie, on a besoin de réaliser encore et encore, toujours plus, la grandeur du salut en Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut le dire dans notre cœur? Sauve-moi, Jésus. Peut-être que vous ne savez même pas de quoi vous avez besoin d'être sauvé. Chacun d'entre nous, on n'est tellement pas comme Jésus. Donc, il y a des choses qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin d'être transformées. Il y a des choses en nous qui ont besoin de mourir pour que Christ prenne la place. Donc, Seigneur, fais mourir ce qui a besoin de mourir en moi pour que tu puisses prendre la place. Pardon, Seigneur, de me laisser si souvent déranger par des voix contraires. Parfois, ces voix-là sont en dedans de moi. C'est moi-même qui me décourage. Seigneur, aide-moi à triompher aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à croire. Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je ne veux plus écouter ces voix contraires, mais je veux avancer avec foi, en toute simplicité. Chacun de ces personnages-là sont tellement ordinaires. La Bible ne dit pas toujours si c'est bien, si c'est mal, mais en tout cas, on peut certainement conclure qu'ils sont ordinaires, bien ordinaires. Et nous aussi, on est bien ordinaires. Mais on a un grand Dieu qui veut nous sauver, qui veut faire partie de nos vies, qui veut être avec nous, comme il l'a été avec Joseph, qui veut nous donner d'être trouvés intègres, purs, peu importe les tentations, peu importe les échecs du passé. Seigneur, viens restaurer par ton pardon. Libère, Seigneur. Libère les captifs. Délivre, guéris. Fais sortir de l'apathie, Seigneur, les chrétiens qui sont sur le cruise control, sur statu quo depuis des années. Fais-nous revivre, Seigneur. Augmente notre passion pour toi, notre passion pour la parole, afin qu'on puisse t'ouvrir nos cœurs puis recevoir des paroles qui viennent de toi. Seigneur, s'il y a des gens qui ont senti s'être fait taper sa tête depuis le début de leur vie chrétienne avec « lis ta Bible, prie, lis ta Bible, prie, lis ta Bible, prie », qu'ils puissent, Seigneur, recevoir dans leur cœur cette directive tout simplement qu'ils ont besoin de recevoir une parole qui vient de toi, Jésus. Et tu veux le faire à travers la prière et la Bible, bien souvent. Mais Seigneur, qu'on puisse être libéré de cette pression-là, qu'on a senti, Seigneur. C'est parce qu'on a mal compris. Ces gens qui nous encourageaient à prier, à lire notre Bible parce qu'ils savaient combien c'était bon pour eux et ils le désiraient pour notre vie. Alors Seigneur, pardonne-nous d'avoir prêté des mauvaises intentions. Pardonne-nous d'avoir compris les choses de façon superficielle, de façon ridicule, Seigneur, qui a fait qu'on a même méprisé la prière, méprisé la lecture de la Bible. Et Seigneur, on veut se réconcilier avec toi, se réconcilier avec ta parole, puis te laisser la chance de parler à nos cœurs. Une parole qui vient de toi et je prends vie. Seigneur, fais prendre vie aux gens qui ouvrent ta parole, Seigneur, cette semaine, aujourd'hui. Fais prendre vie, Seigneur, au cœur qui s'ouvre devant toi pour recevoir de toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Elle est magnifique, elle est puissante. Merci pour la vie que tu as pour chacun d'entre nous, qu'on puisse plonger dedans. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.